J'ai mis du temps à accepter de faire quelque chose qui, pour la majorité du monde, ne sert absolument à rien. Et à me rendre compte que de toute façon, j'avais pas tellement le choix, en fait. C'est à partir peut-être du moment où j'ai eu l'impression d'arriver à toucher des sensations et des émotions qui étaient impossibles à évoquer autrement, que j'ai commencé à penser que c'était complètement nécessaire et indispensable. J'ai deux parents architectes et des ancêtres du côté de ma mère qui étaient peintres. Donc j'ai grandi avec cette idée que c'était quelque chose qui était possible. J'ai un peu tergiversé aussi, et puis j'étais, je pense, assez curieuse. Finalement, j'ai étudié le graphisme à Barcelone. Et après, le métier, l'environnement, les buts surtout, me semblaient plus du tout aussi intéressants une fois que j'étais dans la vraie vie. Et donc, j'ai décidé de m'éloigner de ce métier-là et de faire de l'art. Et ça, cette formation-là, je l'ai faite de manière, disons, autodidacte, en fréquentant des artistes, principalement. Quand j'ai rencontré Stéphane, on venait de deux milieux assez différents, parce que lui avait une formation académique d'historien de l'art, il était beaucoup plus cultivé au niveau théorique, et moi je venais d'un mode pratique, donc on se complétait assez bien. C'était le premier compagnon que j'avais dans ma vie qui s'intéressait aux mêmes choses que moi. Et franchement, ça change la vie, c'était super. On avait les mêmes intérêts, on regardait les mêmes choses et nos deux parcours, je dirais, se sont rejoints au moment où on s'est rencontrés. Comment les images construisent notre monde, hiérarchisent notre monde. Toutes ces questions-là nous semblaient très intéressantes à l'époque et on a fait une copie d'Étant donné, qui était l'œuvre figurative de Duchamp. C'est sa dernière œuvre, très concrète, en fait, par rapport au ready-made, qui était très mystérieux. Et pour la réaliser, Stéphane a fait des recherches, et il est tombé sur une note dans un catalogue qui disait que la chute d'eau du Forestier était près de Chèvres. Et pour des artistes, effectivement, qui sont un peu monomaniaques et qui sont très intéressés à l'art, bien évidemment, ce dialogue avec Duchamp nous a permis de regarder l'environnement avec un regard qui sous-entendait Duchamp. Il est quand même derrière nous tout le temps quand on regarde ce lac, même si on n'y pense pas. Une des circonstances qui m'a permis de peindre, c'est le sentiment de recommencement quotidien que représente l'aube. Cette aspiration vers quelque chose qui est complètement frais, qui est complètement vierge, où tout est possible, où tout est encore à faire. Et cette énergie du matin, peut-être c'est quelque chose auquel je suis très sensible et qui me donne envie de vivre, simplement. J'ai toujours un peu trop insisté sur tout ce que je faisais. C'était mon gros problème, c'est que je vais toujours trop loin. Et là, j'ai réalisé que je pouvais, effectivement, j'allais trop loin, parce que je pense que j'ai envie de ça, mais que je pouvais aller encore plus loin que trop loin. Et en fait, que rien n'était inéluctable. C'est comme si je tuais les peintures régulièrement, mais que je les ressuscitais. Et en fait, après 2, 3 ressuscitations, résurrections, elle commence à avoir une densité qui me satisfait. Cette dimension spirituelle m'importe depuis que j'ai le souvenir d'exister. C'est une intuition qu'on a, qu'il y a quelque chose qui doit exister en plus, non? Mais comment entrer en contact avec ce plus, ça c'est pas tout à fait si clair. J'ai été très très intéressée à l'histoire, toujours l'histoire de notre civilisation. La peinture vient du milieu religieux pour une occidentale comme moi.
Donc évidemment, on est très liés. J'ai toujours espéré être plus vieille que ce que j'étais. J'étais un peu décalée, voilà. J'ai toujours eu l'impression d'être complètement décalée pendant longtemps, et ce décalage m'a fait faire beaucoup d'autres choses que ce que j'aurais peut-être pu ou dû faire à l'époque. Mais en même temps, ça m'a aussi formée de toutes les manières.